toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Lorraine, kinésithérapeute spécialisée en rééducation du périnée et en thérapie manuelle pédiatrique. Alors cette vidéo est la première d'une longue liste de vidéos sur la pédiatrie et aujourd'hui nous allons commencer par parler de la plagiocéphalie ou syndrome de la tête plate. Donc cela concerne quand même 20% des bébés, donc c'est assez courant. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la tête plate ou la plagiocéphalie. Alors, qu'est-ce que c'est la plagiocéphalie? C'est tout simplement un aplatissement de l'occiput, donc de l'arrière du crâne, de manière asymétrique, donc la plagiocéphalie, ou de manière symétrique, qui s'appelle la brachycéphalie. Donc, ce n'est pas grave dans le sens où cela ne perturbe pas le développement du cerveau, mais par contre, ça va induire des conséquences sur le développement de votre bébé et donc il est important de la mettre en évidence le plus tôt possible et d'éventuellement arrêter l'évolution de cette plagiocéphalie et la réduire. Donc, elle peut avoir plusieurs causes, notamment la position au niveau du sommeil. Donc, en effet, depuis quelques années, on préconise les positions sur le dos pour dormir afin de réduire le risque de mort subite du nourrisson, ce qui est vraiment très bien et surtout il ne faut absolument pas changer cette habitude-là. Cependant, ça favorise en effet l'aplatissement de l'arrière-crâne et donc provoque plus de plagiocéphalie qu'avant. Néanmoins, en fait, il faut tout simplement, durant la phase d'éveil, stimuler un maximum votre enfant au changement de position, à la position ventrale, etc. pour éviter justement et contrebalancer cet effet de tête plate dû à la position dans le lit. Donc, une autre cause, ça peut être tout simplement lors de la grossesse, si c'est le premier bébé, tout simplement, les ligaments sont moins tendus, non, justement plus tendus, et il y aura moins de place dans votre utérus pour que votre bébé se développe, et donc parfois la tête repose et il y a une augmentation de pression sur le crâne, ce qui va aussi induire certaines plagiocéphalies. Enfin, l'utilisation de forceps et de ventouses sont aussi une des causes pouvant provoquer ce type de problème. Et enfin, une autre raison que là, on n'aura pas d'impact, c'est la crânio-synostose. En fait, c'est la fermeture des sutures prématurément en fait, et donc là il va falloir faire suivre votre bébé par un neurochirurgien, par un pédiatre spécialisé vraiment dans ce type de problème, et là on n'aura bien évidemment aucun impact sur cette pathologie. Et enfin, la dernière cause très fréquente de la plagiocéphalie, c'est tout simplement le torticolis. Donc à savoir que le torticolis au niveau du muscle trapèze va induire une inclinaison et une rotation contralatérale. Le fait d'avoir le muscle court et contracturé va tout simplement faire que la tête du bébé va rester toujours dans la même position et donc la pression sera toujours plus sur un côté de la tête que l'autre. Donc, récapitulatif au niveau des causes. La position sur le dos pour dormir, l'accouchement en tant que tel, la grossesse, le torticolis et enfin la cause sur laquelle on ne pourra pas agir, c'est la fermeture prématurée des sutures. Donc maintenant on va parler un petit peu des conséquences que cela va engendrer si la plagiocéphalie n'est pas détectée et si elle n'est pas traitée. En fait, le fait d'avoir la tête aplatie va faire que le bébé va positionner sa tête toujours d'un côté, donc en soi il va ignorer
la partie du corps qu'il ne va pas voir. Donc, il y a un risque de retard de développement moteur, c'est-à-dire qu'il va moins utiliser la main qu'il ne voit pas, moins utiliser le bras, et cela peut développer un retard dans l'évolution, que ce soit du quatre pattes, de la marche, etc., mais également des troubles auditifs, des troubles de type otite, sinusite, etc., des troubles de développement du langage, des troubles de l'équilibre, etc. Donc, c'est vraiment une pathologie qu'il est nécessaire et vital de prendre en charge le plus rapidement possible afin justement que le bébé puisse se développer de manière optimale. Donc, à savoir que il est important de le traiter avant 6 mois car c'est le moment où le crâne est encore le plus malléable et où on va vraiment pouvoir récupérer la déformation. Donc, comment vous pouvez observer si oui ou non votre bébé est atteint de tête plate? Alors, vous pouvez observer votre bébé comme ceci. Donc, vraiment, vous vous mettez face à lui et alors vous allez regarder s'il y a des zones chauves et enfin s'il y a un plat d'un côté et une bosse de l'autre ou si le crâne est aplati. Et en effet, il y a de fortes chances que sur le plat ou sur le plat symétrique, votre bébé ait moins de cheveux dû à l'hyperpression du crâne en fait. Donc, lorsque vous avez observé cela, la première intention est bien évidemment d'aller consulter quelqu'un qui va pouvoir libérer ses cervicales afin de regagner la mobilité au niveau de la tête. Vous avez aussi un signe qui va vous mettre la puce à l'oreille, c'est si vous observez que votre bébé tourne toujours la tête du même côté. Donc là, d'office, vous allez devoir observer sa tête afin d'objectiver si oui ou non il y a des plats et il y a des bosses. Et enfin, donc, plus vite vous observez et plus vite vous allez vous diriger vers un thérapeute, il va le débloquer et après vous aurez tous les conseils nécessaires pour faire en sorte de récupérer et de traiter sa plagiocéphalie. Et enfin, si jamais vous n'avez rien remarqué, mais que vous voulez de manière préventive éviter justement les problèmes de torticolis ou autre chose, vous pouvez de manière préventive aller consulter et comme cela, vous n'aurez absolument aucun risque que votre bébé développe la tête plate. Donc, j'espère avoir été claire sur l'explication de la plagiocéphalie, les causes et les conséquences. Et la prochaine vidéo, je vous donnerai quelques petits conseils de base et quelques astuces pour éviter ou du moins récupérer après le traitement chez un thérapeute, traiter la plagiocéphalie de votre bébé. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt.